Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. 100 bacheliers congolais ont reçu mardi 16 septembre leurs lettres d'admission pour poursuivre des études supérieures au Maroc. La cérémonie a été conjointement organisée par les ministères de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation et l'ambassade du Royaume de Maroc à la Haute École des commerces de Kinshasa. Les détails avec Blaise Bouchard. Je déclare ouverte cette cérémonie de remise officielle des lettres d'admission aux bacheliers aussi. Par ce mot du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, qu'a été lancée la cérémonie officielle de remise des lettres d'admission aux 100 bacheliers congolais bénéficiaires de la bourse d'études du Royaume du Maroc. L'événement s'est tenu le mardi 16 décembre dans la grande salle de la bibliothèque de la Haute École des commerces de Kinshasa, sous le haut patronage de Madame Sombo Safi Ayan, ministre de l'Essurci, ainsi que de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en République démocratique du Congo. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, professeur Edson Nyonsaba Sebigunda, a exhorté les lauréats à revenir porteurs des solutions pour le développement du pays, rappelant que l'avenir n'est pas ce qui doit arriver, mais c'est ce que vous en ferez. Au nom de boursiers, Kabea Andrich a exprimé sa gratitude envers les autorités et pris l'engagement de travailler avec rigueur et intégrité. Le représentant du secrétaire général à l'ESU, Dominique Kabouyawa Kabouya, a prodigué de précieux conseils tandis que l'ambassadeur du Maroc, M. Rachid Agassi, a rappelé l'histoire de cette coopération et invité les bénéficiaires à contribuer à l'essor de la RDC avec fierté. Enfin, le directeur de cabinet de la ministre, M. Hilaire Massamba, représentant cette dernière, a clos la série de allocutions. Le moment fort de la cérémonie était la remise officielle de lettres d'admission par les représentants de la ministre et l'ambassadeur du Maroc, symbole d'un investissement dans la jeunesse congolaise et d'un partenariat renforcé entre la République démocratique du Congo et le Maroc. L'impact du leadership pour la transformation de la société, c'est l'intitulé du nouveau livre du professeur Robert Nkwim porté sur le fonds baptismaux à l'université protestante au Congo. Témoin de l'événement, Valongolu Inene Wombenga. Je souhaitais la bienvenue dans le monde littéraire. Laisse que ta venue puisse réellement contribuer au monde du savoir et de la pensée. Le ministre de Relations avec les Parlements, Maître Guy Luandomboyo, a procédé samedi dernier sur le campus de l'Université protestante au Congo, IPC, au baptême officiel du livre du professeur révérend Robert Nkwim Bibikan, recteur de l'IPC, intitulé « L'impact du leadership pour la transformation de la société ». Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités des marques et a été marquée par des interventions d'éminents professeurs d'université qui ont analysé l'ouvrage avec toute la rigueur scientifique requise. Dans son mot, l'auteur, le professeur Nkwim Bibikan, a exprimé la portée de son ouvrage conçu comme une contribution à la réflexion sur le leadership transformateur au service de la société congolaise et au-delà. Bien, beaucoup d'ouvrages ont été publiés dans le cadre du leadership. Il y a même des articles. Mais aujourd'hui, je pensais après 20 ans de recherche, professeur de leadership dans beaucoup d'universités, à l'IPC, à Leadership Academia, je voulais faire sortir un livre dans un autre cadre, c'est-à-dire mettre l'accent sur l'éthique. Moi, j'invite à tous les leaders, au niveau des familles, au niveau des entreprises publiques et privées, sociétés civiles, au niveau de l'État, des nations, de mener leur leadership avec l'éthique, l'honnêteté, la transparence, la justice. Et là, les choses peuvent changer positivement. L'ouvrage, publié aux éditions de l'Université protestante au Congo, a été présenté au public et mis en vente à un prix honorifique au regard de sa richesse scientifique et de sa valeur pour la communauté. Il est désormais disponible à l'IPC ainsi que sur plusieurs plateformes en ligne.
De son côté, l'Université technologique Belcampus a à sa manière clôturé l'année académique 2024-2025 au cours de la cérémonie organisée en présence de son président du conseil d'administration et les représentants de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Laetitia Kapinga et Blaise Boucha pour le reportage. C'est une ambiance inhabituelle qui a régné à l'Université technologique Belcampus à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Devant l'assistance réunie dans l'amphithéâtre Agora, les recteurs de cet alma mater, le professeur Jacques Sabiti Kisita, a fait son discours de politique générale de l'année académique axé sur 4 piliers de l'émergence, notamment le capital humain avec une éducation de qualité, la gouvernance et réforme institutionnelle. Dans ce mot de circonstances, le recteur s'est dit fier des efforts fournis par le comité de gestion en respectant le calendrier académique tout en soulignant que son établissement vise toujours l'excellence, d'où la nécessité de veiller à la qualité de l'enseignement à l'UTBC pour doter la nation des produits de qualité. Dans son rapport, le secrétaire général académique a axé son discours sur le respect des instructions de la tutelle, le déroulement des enseignements et la vision de l'excellence pour les années à venir. À ces jours, l'Université technologique Belcampus lance plus de 380 lauréats sur le marché d'emploi dans les différents domaines. Après la proclamation des résultats, le recteur a conféré le grade académique aux lauréats dans une ambiance festive et s'en est suivi de la prestation de serment par les lauréats de la médecine. Toujours dans ces chapitres de collation des grades, l'Institut supérieur des techniques protestants de Kinshasa, dirigé par la professeure ordinaire Anastasie Masanga Mamponda, a déversé sur les marchés de l'emploi plus de 70 lauréats. C'était au cours de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Suivez. C'est dans une ambiance toute particulière qu'a débuté cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur des techniques protestants de Kinshasa, ISTPK en cycle. Dans son mot de bienvenue, le chef des travaux Albert Kiminou Malanda, secrétaire général académique, représentant la professeure Anastasie Masanga Mamponda, directrice générale empêchée, a commencé par remercier tout le personnel pour les efforts consentis afin de former cette élite utile pour la nation. Le secrétaire général Albert Kiminou a épinglé aussi quelques réalisations au-delà des difficultés rencontrées pour la bonne marche de cet établissement spécialisé dans la formation des techniciens de santé. Un bilan jugé largement positif par le comité de gestion Mansanga. Juste après les allocutions faites pour la circonstance, l'heure était à la proclamation des lauréats filière par filière, suivie de la formule de collation des grades pour la jouissance de tous les lauréats. Au candidat précité, le grade de bachelier. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au prince académique conformément à l'ordonnance de la précité. Il faut noter que cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur des techniques protestants de Kinshasa a connu la présence de plusieurs invités de marque. Vous voulez avoir une formation de qualité dans le domaine de la santé? L'Institut supérieur des techniques protestants de Kinshasa, ISTPK en sigle, ouvre ses portes pour l'année académique 2025-2026 dans toutes ses filières. Martin Chissombo pour les détails. Vous rêvez d'un avenir prometteur? L'Institut supérieur des techniques pédagogiques de Kinshasa, ISTPK en sigle, vous ouvre ses portes pour l'année académique 2025-2026. Avec un corps professoral qualifié, un campus rénové et moderne, une formation liée à la théorie à la pratique, des diplômés compétitifs sur le marché de l'emploi, l'ISTPK dispose d'une bibliothèque avec plus de 30 000 livres dans différents domaines, un laboratoire équipé pour l'apprentissage des étudiants et une connexion Internet à haut débit. Voulez-vous être utile dans la société? L'ISTPK inscrit dans les filières suivantes:
licence LMD en sciences infirmières, parcours soins généraux, sage-femme, pédiatrie, licence LMD en biologie médicale, parcours technique de laboratoire, passerelle et master en EASI, biologie médicale et santé communautaire. L'ISTPK forme aujourd'hui les leaders de demain. Notre adresse, retrouvez-nous au numéro 20 de l'avenue Boudjala dans la commune de Kitambo. À Tefou. Rendons-nous dans la province du Congo central, précisément à la ville de Matadi, où l'Institut des bâtiments et travaux publics IBTP en sigle, pour parler de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Plusieurs lauréats ont bénéficié les diplômes de cette institution des mains des autorités académiques en présence du maire de la ville. Serge Mbouy signe ce reportage. C'est une cérémonie riche en couleurs qui s'est passée à l'Institut du bâtiment et des travaux publics de Matadi. En présence du maire de la ville, le directeur général de cette institution, Félix Kitouba, s'est dit fier de l'aboutissement heureux de cette année académique qui s'achève avec plusieurs réalisations du comité de gestion, notamment l'acquisition des véhicules pour les travaux, le matériel informatique, les paiements des 10 mois de la prime aux agents et la construction de bâtiments. Nous signalons le finissage de la construction des latrines des agents et étudiants. Nous retenons donc au bilan. La construction des bureaux des agents administratifs est fort avancée derrière le bâtiment jaune. Et il nous reste la fabrication des portes et fenêtres et le pavement, la dalle ayant été coulée. Dans son rapport académique, le secrétaire général académique a donné les résultats. Au total, 155 lauréats ont été proclamés et conférés les grades par les directeurs généraux en présence de leurs membres de famille. Après la proclamation des résultats, les lauréats ont bénéficié des diplômes et insignes de l'institution de main des autorités. Signalons que l'IBTP Matadi reste la pépinière dans la formation des ingénieurs en République démocratique du Congo. C'est grâce à l'esprit managérial du comité de gestion. Quittons la province du Congo central pour celle du Haut-Katanga où l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi a organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Plusieurs lauréats ont été conférés les grades académiques par le professeur Christophe Kaswala, directeur général de cet établissement universitaire. Serge Mbouy pour les images. Dans l'enceinte de l'Institut supérieur pédagogique ISP Lubumbashi, c'est une autre ambiance qui a dominé la matinée de ce samedi 13 septembre 2025. Après un long chemin jonché d'épines, cette date a été marquée par une double cérémonie des collations des grades académiques et la clôture de l'année académique 2024-2025. Les encadreurs, les autorités politico-administratives et les étudiants qui étaient accompagnés de leurs membres des familles respectifs ont tous pris part active à cette manifestation. Il fallait donc rêver grand pour favoriser ces passages des idées à l'action. Il fallait autant de privations pour être digne de cette célébration. Dans ce mot, le directeur général Kaswala Nyambi Christophe a salué l'aboutissement de la somme d'efforts et des sacrifices consentis par les étudiants, l'ensemble du personnel académique, administratif, technique et même les ouvriers. A sonné ce samedi 13 septembre 2025 pour célébrer l'aboutissement d'un long parcours. L'aboutissement de la somme d'efforts et de sacrifices consentis par nos étudiantes, par nos étudiants, par l'ensemble du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, par les parents et aussi par tous nos partenaires techniques et financiers qui se sont donnés corps et âme pour soutenir notre établissement, notre ISP Lubumbashi dans la formation de l'élite du pays.
Discours qui sera suivi par le rapport de l'année écoulée, avant que le numéro 1 de cet établissement ne prononce la formule des collations, promotion après promotion. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée fait à Lubumbashi le 13 septembre 2025, le directeur général Christophe Kassola Nyambi, professeur. C'est les représentants du gouverneur Haï, Martin Kazembe Choula, le ministre provincial de l'enseignement, qui a prononcé le mot de clôture. Un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'engagement en faveur d'une formation de qualité en République démocratique du Congo n'est plus à démontrer. Sur ce, au nom de son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, ainsi qu'en celui de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province intérimaire du Haut-Katanga, je déclare clôturer l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Je vous remercie. Un jour spécial pour les lauréats qui se déclarent suffisamment outillés pour se rendre utiles dans la société en affrontant la vie active. We are from Anka, English African culture. We have finished our study. 5 years. This is not a cup of tea. We did it. Glory to God. Je me sens très bien. Je suis tellement contente. Licenciée à Natal. Je dis merci à mes très chers parents qui sont là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pour les parents, c'est un véritable ouf de soulagement. Une fin mission, malgré les moyens aussi minces. Niko na joie moya munene sana. Haina n'importe qui atezi kufundisha mtoto anafika ku universite. Mimi nafikisha mtoto wangu wa pili ku universite. En tout cas inanifanya honere moya munene sana. Vile mimi nilianza kufanya depense yangu na mimi ifo nifanya rekolte sasa. Biwa kulima mimi nafikisha mtoto masomo. Ainsi, c'est clôture l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur pédagogique ISP Lubumbashi, centre des transmissions des connaissances des générations en génération. Retournons à Kinshasa où les collectifs des cadres scientifiques de la République démocratique du Congo a tenu une assemblée générale extraordinaire le mardi 16 septembre 2025 dans le but d'évaluer les accords des Bibois 1 et 2. Les détails avec Georges Ndelombi et Christian Tshipomba. C'est dans une dynamique d'évaluation des accords des Bibois 1 et 2 que ces collectifs des cadres scientifiques de la République démocratique du Congo a tenu cette assemblée générale extraordinaire le mardi 16 septembre 2025 au siège de l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale. De façon minutieuse, ces derniers ont étudié avec profondeur et à la lettre les différents points couchés à ces accords pris avec le gouvernement visant à assurer les bonnes conditions socio-professorales et économiques de cadres scientifiques congolais. Après les échanges intenses et débats dans la quiétude et l'espoir de recouvrer leur dignité perdue face aux dirigeants, le cadre scientifique de la RDC constate et décide ce qui suit. Que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas respecté les clauses des assises des Bibois 1 et 2. Les résolutions suivantes ont été prises. Élaboration du mémorandum dans un bref délai à l'intention de la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, avec copie pour information au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, au ministre de l'ESU, au ministre du budget et au ministre des Finances.
demandent d'audience auprès de leurs excellences pour des éventuels échanges détaillés sur les conditions socio-professionnelles de notre corps. Entendez, cadre national des scientifiques de la République démocratique du Congo. Pour le collectif de cadres, c'était... Il y a lieu de noter que la préservation de la science passe notamment par l'assurance de la liberté et sécurité des chercheurs, la protection du patrimoine scientifique et matériel, la satisfaction des chercheurs de la vie socio-économique et la sauvegarde des disciplines scientifiques menacées de disparition. Le comité de gestion de l'Institut supérieur technologique de Kinshasa invite les nouveaux étudiants à s'inscrire pour l'année académique 2025-2026 dans toutes les filières qu'il organise. Suivez. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. La clôture de l'année académique 2024-2025 a été également effective à l'université chrétienne catholique d'Ouakam. À cette occasion, 129 lauréats ont été conférés les grades académiques par les recteurs de cet alma mater. Témoins de l'événement, Serge Mbouyi, Max, Merveille et Opkiakou. Cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 à l'université chrétienne catholique d'Ouakam a débuté par une célébration eucharistique. Après cette messe, le représentant des lauréats et le président des étudiants ont successivement pris la parole avant la présentation du rapport académique par la secrétaire générale académique, chef des travaux, Amina Loukwessa. Son rapport, structuré en 8 points essentiels, dans son allocution, le professeur Alphonse Lutona Diokatula, recteur de cet établissement, a salué l'engagement de toute la communauté universitaire et bien entendu des lauréats pour les efforts collectifs ayant permis de franchir avec succès les étapes de cette année académique. Les moments tant entendus étaient la proclamation des résultats par les différents chefs de section. Au total, 129 lauréats ont été conférés les grades académiques dans une ambiance de convivialité en recevant les spécimens de main de leurs recteurs. En clôture, le professeur Lutona Diokatula s'est exprimé en ces termes. Nous sommes satisfaits parce que c'est nous qui les formons. C'est nous qui les formons. Nous avons un message au nouveau diplômé de prendre les inscriptions. Nous allons utiliser les médias et les stratégies de porte-à-porte. D'ailleurs, nous avons une nouvelle extension à Massina. Le PCA, la politique de multiplier les extensions. Nous avons une extension à Lubumbashi, une autre à Massina et une autre qui va opérer bientôt au niveau de Gisanto au Congo central. Il convient de noter que l'université chrétienne catholique d'Ouakam célèbre cette année ses 9 années d'existence. Bouclons cette édition par la séance académique organisée mardi dernier par l'Université pédagogique nationale en hommage au feu professeur émérite Boniface Ngombe, un savant qui a servi la nation dans la transmission du savoir. Georges Ndelombi et Christian Chipomba nous font le point. Dieu a donné, Dieu a reçu, c'est avec tristesse que la communauté universitaire congolaise a rendu les derniers hommages au fait professeur émérite Boniface Ngombe, un savant qui a consacré toute sa vie à la transmission du savoir à travers ses enseignements dispensés dans les établissements universitaires congolais en général et à l'UPN
au sein de la faculté des sciences, département des mathématiques informatiques en particulier. Après la présentation de sa bibliographie, plusieurs témoignages en honneur de l'illustre disparu ont relevé le mérite de celui qui a été un grand homme des sciences, pétri des connaissances, homme des grands cœurs, rigoureux et toujours à la recherche de l'excellence. S'en est suivi de l'oraison funèbre de la rectrice de l'UPEN, professeur ordinaire Yvonne Bébéké, qui a remercié le professeur émérite Boniface Ngombe pour ses loyaux services tant pour la nation que pour l'UPEN. La seule chose que je peux dire ici, c'est de remercier professeur Boniface Ngombe pour tout ce qu'il a fait, tant pour la nation que pour notre alma mater, l'Université pédagogique nationale. Cher professeur Boniface Ngombe, j'ai eu à vous rencontrer lors des réunions facultaires. Je garde de bons souvenirs de vous. Merci professeur Boniface Ngombe encore une fois. Mes sincères condoléances à la famille du professeur Boniface Ngombe ainsi qu'à toute la communauté ipénienne et tous ceux qui l'ont connu. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Adieu, professeur Boniface Ngombe. Tour à tour, le comité de gestion de l'UPEN, la faculté des sciences, le département des mathématiques informatiques, le professeur, les étudiants, la famille, les amis et connaissances ont procédé au dépôt des gerbes de fleurs sanctionnant cette séance académique après la remise de sa touche à la famille par le numéro 1 de l'UPN. Que la terre des ancêtres vous soit douce. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Jires Landou qui était derrière la caméra, assisté par Béni Betou, Merveille Banakaï, Erel John Belou, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.